Masechet Hagiga Daf Bet, Besiata Dishmaya, on va commencer la première Mishnah. Akol Hayavin Bir'ia. Tout le monde est Hayav d'accomplir la mitzvah Re'ia. Alors, cette étude nécessite une introduction générale à la Masechet Hagiga. Pourquoi elle porte ce nom? Ça veut dire quoi Masechet Hagiga? Le sujet étudié sera celui de Aliyah la Regel. 3 fois par an, Shalosh Regalim Bashana, pendant 3 fois, on devait monter à Yerushalayim, au Beth Amikdash, et apporter des korbanot. Il y en avait 3 principalement. C'est Olat Re'ia, Shalme Hagiga et Shalme Simcha. Dans la Torah, il est écrit que on n'a pas le droit de monter à Yerushalayim au Beth Amikdash pour les 3 fêtes de pèlerinage sans apporter un cadeau à Hachem, une offrande, un korban. Je vous lis le pasuk. Shalosh peramim bashana yera'e kol zechurecha et pene Hachem elokecha bamakom asher yivhar behag hamatzot ubehag hashavuot ubehag hasukot velo yera'e et pene Hachem rekam. Il ne faut pas venir les mains vides. Donc on a 2 mitzvot. Une mitzvah assez, c'est une obligation de monter à Yerushalayim. Et deuxièmement, l'interdiction de venir les mains vides. Cette mitzvah d'arriver au Beth Amikdash s'appelle mitzvah Re'ia. Yera'e kol zechurecha. Tous les hommes doivent se montrer, se présenter au Beth Amikdash. Et par voie de conséquence, on a la mitzvah lota'ase, l'interdiction de venir les mains vides. Velo yera'u panay rekam. Il ne faut pas venir les mains vides, donc on apporte le korban olat re'ia. Deuxième korban, c'est hagiga. Ce korban-là, c'est une obligation d'apporter un korban shlamim qu'on appelle shalme hagiga. La différence entre Olat Re'ia et Shalme Hagiga, c'est qu'une Ola, c'est un holocauste qui est Ola Khalil, entièrement consumé sur l'autel. Tandis que le Shlamim, comme son nom l'indique, Shalom au pluriel, c'est Shalom la Gavoa, Shalom la Kohanim et Shalom la Be'alim. Tout le monde en a pour sa part. D'abord, on offre après avoir fait Zrikat Adam, l'aspersion du sang, on prend les Emurim, c'est-à-dire les graisses de la bête avec certains membres qui étaient consumés sur l'autel, et après on donnait au Kohen le Hazé Vachok, la poitrine et la patte, et ensuite le reste de la viande était consommé par le propriétaire à Yerushalayim, comme tous les korban shlamim qui étaient consommés en 2 jours, Shneyamim velayla ehad. Ça s'appelle Shalme Hagiga. Ce korban Hagiga est basé sur un pasuk qui est Vehagotem Oto Hag Lashem. Vous allez célébrer cette fête pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qui est écrit dans le pasuk. Mais on ne voit pas clairement que c'est un korban. Ça, c'est Mitorah Shebe'alpe. C'est-à-dire, au travers de la loi orale, Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement que ce pasuk fait allusion au korban qu'on appelle Shalme Hagiga. Et en plus de cela, on a Shalme Simcha, le korban shlamim qu'on doit apporter pour se réjouir. Puisqu'il est écrit Vesamachta behagecha ve'aita arsameach en simcha ela bebassar ve'yain. La simcha, elle se traduit par la consommation de la viande d'un korban shlamim. D'ailleurs, ce korban shlamim qu'on devait offrir pour avoir de la simcha de Vesamachta behagecha, c'est une mitzvah qui peut être accomplie d'ailleurs, pas forcément avec son korban shlamim, son propre korban. Je peux être invité à la table de quelqu'un qui avait offert son korban shalme simcha, et s'il a beaucoup de viande, eh bien il va m'offrir à moi également aussi de la viande. Le principal, c'est de se réjouir par la consommation de la viande
d'un Shalmei Simcha qui n'a pas besoin d'être forcément le mien. Si personne ne m'invite, alors moi, j'ai l'obligation d'apporter un korban shlamim Shalmei Simcha. Donc je résume, on a un korban rolat reiya, et 2 korbanot shelamim pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Pesach, Shavuot, Sukkot, il faut apporter rolat reiya, Shalmei Hagiga et Shalmei Simcha. Les shlamim de Hagiga et de Simcha, c'est une fois dans la fête. Comme rolat reiya d'ailleurs, c'est un seul rolat reiya dans la fête. Les shlamim, ça se mange dans l'enceinte de Yerushalayim, intramuros Jérusalem. On peut manger le korban shlamim dans toute Yerushalayim. Voilà comme introduction pour ces korbanot qu'on devait apporter pendant les 3 régalim. Mais cette Mishnah va parler principalement de rolat reiya. Hakol hayavim bir'iya. Tout le monde a l'obligation de se montrer, de se présenter au Beth Amikdash. Comme dit Rashi, le premier Rashi de la page, Bemitzvat re'iyat kol zechurecha, shetzrichim lehitraot ba'azara baregel. On a l'obligation, une mitzvat assez, de yera'e kol zechurecha, que tous les hommes se présentent et se montrent à Hachem dans le Beth Amikdash. Et comme on a dit, comme on ne vient pas les mains vides, il faut apporter le korban en latreia. Chutz. Maintenant, la Mishnah va nous présenter toute une liste d'exceptions. Toutes les personnes qui sont dispensées de cette mitzvah de Re'iyah. Il y en a 12. Les voici. Chutz. Meheresh, le sourd. Choté, le fou. Katan, le petit. Vetumtum, celui qui est atum, c'est-à-dire que la partie génitale est recouverte d'une peau, et donc on ne peut pas identifier, on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Eh bien, il est dispensé, pourquoi? Parce que nous allons voir tout de suite que les femmes sont dispensées. Nashim, comme il est écrit, zechurecha, les zecharim, les mâles, pas les femelles. Donc celui dont on ne sait pas s'il est mâle ou femelle est dispensé. Également, androgynos, c'est l'androgyne, l'hermaphrodite qui est bisexué, qui a les deux sexes à la fois, masculin et féminin. Étant donné qu'il est aussi zachar, c'est-à-dire il y a aussi le parti zachar, mais il y a aussi la partie nekeva, donc c'est pas zechurecha. Nous, on doit voir quelqu'un qui est zachar entièrement, et pas celui qui est safek, zachar, safek, nekeva, comme celui qui est tumtum, recouvert, ou androgynos, l'androgyne, où il a les deux, il est bisexué. Il faut que ce soit zechurecha. Venashim, évidemment, la femme, elle est dispensée, puisque elle n'est pas zachar. Va'avadim she'enam meshuhrarim. Il y a 2 sortes de eved. Il y a eved ivri et eved kena'ani. Un eved ivri, c'est sûr qu'il a l'obligation de monter au Beth Amikdash, puisque c'est un juif à part entière. La Mishnah, quand elle parle de avadim, elle parle de eved kena'ani. Il est dispensé de la mitzvah de Aliyah la Regel. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un eved kena'ani, lorsque son maître l'a acheté, il était goy. Ensuite, il va lui faire la mila et la tevila pour ce qu'on appelle milat avdut, tevilat avdut. Il ne va pas le rendre juif, mais il ne sera plus goy. Comme dit Rambam, yatsa miklal akum veliklal Israël oigia. Il est sorti de la catégorie de goy, mais il n'est pas encore entré dans la catégorie du juif. Il est entre 2 chaises. Mais dans ce statut-là, qui est intermédiaire entre goy et juif, il a toutes les obligations comme une femme. À la différence avec la femme qui est totalement juive, lui, il doit accomplir toutes les mitzvot, l'ota'aseh, déjà respecter les interdictions, et il doit accomplir toutes les mitzvot qui sont intemporelles. Mais les mitzvot qui sont temporelles, les obligations qui ont une date fixe, comme la soukha, le lulav, le shofar, de la même façon que la femme est dispensée, lui également il est dispensé. Mais il n'a pas le statut comme la femme qui est totalement juive.
Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Que de la même façon que la femme est dispensée de la Ali à la régel, ainsi le Evet Kenaani en est dispensé. Hahiger, l'estropié, Veasuma et l'aveugle, Veaholé et le malade, Veazaken et le vieillard, et celui qui ne peut pas monter tout seul au Beth Amikdash, il a besoin d'être assisté. Eh bien, tous ceux-là sont dispensés de Aliyah la Regel, comme on va apprendre de Shalosh Regalim Bashana. Pourquoi ces fêtes s'appellent Regel? Parce qu'il faut pouvoir monter Regel. Même s'il n'a pas de cheval ou de hamor, il faut qu'il puisse monter à pied. Or, l'estropié, ou l'aveugle qui ne voit pas la route, ou le malade qui est fiévreux, qui est alité, qui n'a pas la force de monter, ou le zaken, le vieillard qui est fatigué, qui ne peut pas marcher jusque-là, ou misheno yachol la'alot beraglav, tout cela sont dispensés pour la même raison, c'est qu'il faut, shalosh regalim, pouvoir monter baregel. Voilà la fin de la liste des exceptions de toutes les dispenses. On a compté 12. Répétons. À kol hayavin bir'ia, tout le monde est tenu de faire la mitzvah de re'ia, chutz, à l'exception de heresh, shoté, katan, tumtum, androgynos, nashim, avadim shena meshucharim, higer, suma, holé, zaken, umi sheno yachol la'alot beraglav. La Mishnah, maintenant, va se focaliser sur le katan. Ezehu katan. C'est-à-dire, on a dit que le katan est dispensé de la mitzvah de re'ia. Alors, on le sait, que c'est vrai qu'un petit qui n'est pas bar mitzvah n'a pas d'obligation thoraïque. Il n'est pas encore bar mitzvah. Mais malgré tout, les parents ont le devoir d'éduquer leurs enfants. Alors même si Minatora le katan est dispensé, mais midera banan, il y a une obligation pour les parents de lui faire les mitzvot, comme dit Rashi, pas seulement le père, même la mère. Et de ce fait, comment se fait-il que le katan figure parmi les personnes qui sont exemptées de la mitzvah de re'ia, mais il devrait être hayav à titre d'éducation? Alors, la réponse est facile. La Mishnah qui a dit que le katan est patour, elle parle d'un enfant qui est d'un âge inférieur à l'âge de l'éducation. Alors la question qui se pose, c'est quoi cet âge qui est inférieur à l'âge de l'éducation? À partir de quand commence l'éducation pour la mitzvah de re'ia? On le sait que pour chaque mitzvah, il y a un autre âge pour l'éducation. Par exemple, il est dit pour le lulav, katan ayodea lenarnea aviv lokiach lo lulav. Un enfant qui est capable de faire le mouvement avec le lulav, son père doit lui acheter un lulav. Alors maintenant, pour la re'ia, quel est l'âge adéquat pour l'éducation? Ezehu katan, qui est le petit qu'on a dispensé? Mahloket bet Shammai bet Hillel. Kol she'eno yachol lirkov al ketevav shel aviv vela'alot mirushalayim lehar habayit. Divrei bet Shammai. ובית הלל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר 3 רגלים, c'est-à-dire, selon Bet Shammai, si l'enfant est d'un âge suffisant pour pouvoir chevaucher sur les épaules de son père, ça veut dire qu'il peut tenir sur les épaules de son père et de faire tout le parcours depuis Jérusalem jusqu'au mont du Temple, ça veut dire qu'il est suffisamment grand pour la mitzvah du chinour et son père a l'obligation de l'éduquer à cette mitzvah. Mais Beth Hillel sont plus tolérants. Beth Hillel vont dire que non, tant qu'il est si petit, il est patour. À partir de quand commence l'éducation à cette mitzvah? C'est à partir du moment où il est capable de marcher sur ses pieds. Si il peut tenir la main de son père et de marcher lui-même et de monter depuis Jérusalem jusqu'au Har Habayit, ça veut dire qu'il a l'âge adéquat pour la mitzvah de re'ia et son père doit l'éduquer
à cette mitzvah. Et sur quoi s'appuie Beth Hillel? Shalosh regalim. Et comme dit Rashi, Shalosh regalim haraoui la'alot beraglav, hiyev akatuv, vekevan de gadol patur min Torah, katan lav bar chinuch hu. C'est-à-dire, Rashi nous dit que la raison pour laquelle Beth Hillel dispense le katan qui n'est pas capable de marcher pour accompagner son père au Beth Amikdash, eh bien c'est tout simplement parce que même un gadol, même un adulte qui ne peut pas marcher est dispensé. Donc évidemment, un petit qui ne peut pas marcher, c'est sûr qu'il est dispensé. On ne va pas éduquer un enfant à faire quelque chose que même l'adulte n'est pas obligé de faire. Et la Mishnah conclut avec un dernier détail. Machloket Bet Shammai Bet Hillel par rapport au montant, le prix du korban. On a deux korbanotes. On a parlé du korban Re'ia, c'est une hola, un holocauste, qui est entièrement consumé sur l'autel. Et on a le korban Hagiga, qui est un shlamim, donc une partie consommée par les kohanim et le propriétaire. Quelle doit être la valeur monétaire de ces korbanotes? Selon la Torah, il n'y a pas de minimum. Comme on le dit, à PA, à Bikurim, à Rehayon, en laim shi'ur. Ça veut dire quoi, Rehayon? En la Re'ia. Il n'y a pas de shi'ur minimal. Mais les Hachamim ont imposé un montant minimal, comme d'ailleurs pour la Terouma. Il n'y a pas de minimum. Hita ahad poteret et akeri, même un grain de blé suffirait pour le prélèvement de la Terouma. Mais les Hachamim ont dit non. Aïn benonit echad mechamishim. Quelqu'un qui est normal, eh bien, il peut donner un cinquantième, 1 kilo sur 50 kilos de terouma. S'il est avare, alors il peut se suffire de 1 soixantième. S'il est généreux, il donne 1 quarantième. Sur chaque 40 kilos, il donne 1 kilo. Ou bien par exemple, même PA. Un coin du champ qu'on doit laisser aux pauvres. Combien on doit laisser aux pauvres? 1 soixantième. C'est midera banane. Mais Minatora, il n'y a pas de chiron, on aurait pu laisser juste une tige. Ou bien par exemple la hala, qu'on doit prélever. Combien on doit prélever? Minatora, il n'y a pas de chiron. Reshit arisoterem. Mais les hachamim ont dit que c'est 1/28e pour un Baal Habayit, pardon, 1/24e pour un Baal Habayit et 1/48e pour un boulanger. Un boulanger qui doit donner beaucoup de hala, alors il donne 1 kilo sur 48 kilos. Mais un Baal Bayit, il doit donner 1 kilo sur 24 kilos. 1/24e. Alors les Chachamim exigent un montant minimal. Quelle est la valeur donc de ces korbanot? Marloket. Bet Shammai omrim hare'ia shete kesef ve'hagiga me'a kesef. Le korban re'ia, c'est un holocauste, c'est hola. Selon Chachamim, la hola de re'ia, elle est shte ma'ot, shte kesef, et la holat hagiga, qui est shlamim, c'est la moitié. Me'a kesef, une seule me'a. Tandis que pour Beth Hillel, c'est le contraire. Beth Hillel omrim hare'ia me'a kesef. Ve'a hagiga shte kesef. Le korban re'ia, qui est une hola, il est suffisant d'offrir une bête qui coûte une me'a, tandis que la hagiga, elle, doit coûter au minimum shte kesef, le double. Et maintenant la Gemara. La Gemara va s'interroger par rapport à la première phrase de la Mishnah. On a appris Hakol Hayavin Bir'ia. Tout le monde est tenu d'accomplir la mitzvah de Re'ia. De Re'ia, c'est-à-dire de monter au Beth Amikdash pour se montrer, pour se présenter au devant d'Hachem, pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Question, qu'est-ce qu'on a voulu inclure avec le terme Hakol? Nous savons qu'à chaque fois que dans les Mishnayot, on retrouve ce terme de Hakol, tout le monde, ça vient faire allusion à une personne supplémentaire qui n'a pas été, auquel on n'aurait pas pensé. Ça veut dire qu'on n'aurait pas su quel est son din, quel est son statut. Et la Mishnah vient l'inclure. Alors, qui est cette personne atypique
dont on aurait pu penser qu'elle est dispensée, et la Mishnah vient tout de même te dire qu'elle est chayevet, cette personne. C'est qui? Hakol le atuyemai. Le mot hakol vient inclure qui? Et la Gemara a de répondre, les atuyé, mishe hetzio eved, ve hetzio ben horin. Ça vient inclure dans l'obligation de Re'ia celui qui est à moitié esclave et à moitié libre. Comment est-ce possible techniquement d'avoir une personne qui est à moitié esclave et moitié libre? Alors il s'agit d'un homme qui était autrefois goy, qui a été vendu dans le marché des esclaves. Il a été acheté par deux propriétaires. Par exemple, Réhouven et Shimon ont acheté ce Eved Kenaani. Chacun a donné la moitié du montant qui correspond. Ok. Comment il va travailler? Eh bien, il va servir Réhouven un jour, il va servir Shimon un autre jour. Maintenant, imaginons que Réhouven ait libéré cet esclave par rapport à sa partie. Donc, désormais, cet esclave, il n'est plus que esclave de Shimon, il n'est plus esclave de Réhouven. Mais étant donné que Réhouven était propriétaire de la moitié, donc cet esclave, il est à moitié libre et à moitié esclave. Puisqu'il est libéré, on sait que quand on libère un esclave, ensuite, il allait se convertir au judaïsme complètement. C'est au mikvé, il était totalement juif. S'il était totalement libéré. Mais s'il était à moitié libéré, donc il est à moitié juif et à moitié esclave. Ça s'appelle Tzad Avdut et Tzad Herut. Alors on nous dit comme ça. Quel est le statut de cet homme par rapport à la mitzvah de Re'ia? On a dit qu'un esclave qui est totalement esclave, il est dispensé de la mitzvah. Mais qu'en est-il s'il est à moitié juif et à moitié esclave? Eh bien, c'est à cela que faisait allusion la Mishnah. Quand elle a dit « Hakol hayavim bir'ia » tout le monde est tenu de faire cette mitzvah. C'est qui tout le monde? Qui tu veux inclure en plus? Eh bien, on veut inclure même ce cas atypique d'un homme qui est à moitié Eved et à moitié Ben Horin, il doit aller au Beth HaMikdash puisqu'il est à moitié juif. La Gemara objecte et elle dit: comment tu peux dire une chose pareille? Mais Ravina, ou le Ravina de Amar, Mishe Hetzio Eved, ve Hetzio Ben Horin, Patour Minareia. Ravina, lui, il pense qu'un homme pareil est dispensé de la mitzvah de Re'ia. D'où il va le déduire? Il va le déduire du pléonasme qu'on retrouve dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il est écrit, parmi ceux qui sont dispensés de cette mitzvah, il y a écrit Avadim she'enam meshuhrarim, des esclaves qui n'ont pas été libérés. Ceux-là, ils sont dispensés de la mitzvah. Pourquoi ce pléonasme? Des esclaves qui n'ont pas été libérés. Tu dis des esclaves, donc on comprend qu'ils ne sont pas libres. Pourquoi cette redondance? Pourquoi ce pléonasme dans la Mishnah? Des esclaves qui n'ont pas été libérés. Que veut dire la Mishnah? La Mishnah voulait dire la chose suivante, d'après Ravina, que s'ils ne sont pas libérés totalement, ils sont dispensés de la mitzvah. Avadim she'enam meshuhrarim. Quand est-ce que ils sont chayav? Que s'ils sont meshuhrar, mais s'ils ne sont pas meshuhrarim totalement, ils sont patour. Alors d'après Ravina, tu ne peux pas me dire ce que tu as dit, parce que la Mishnah se contredirait. La Mishnah au début, qu'est-ce qu'elle dirait? Hakol hayavim. Même celui qui est à moitié Eved, à moitié Ben Horin. Et après, qu'est-ce qu'elle me dit? Qui est dispensé? Avadim Shena Meshuhrarim. Celui qui est à moitié Eved et à moitié Ben Horin. Il est dispensé. Alors il faut se décider. Il est Hayav ou il est Patour? Il est tenu de faire la mitzvah ou il est dispensé? Donc c'est impossible, selon Ravina, de dire que Hakol Hayavim, ça fait allusion à un demi-Eved, demi-esclave. Demi-Eved, demi-Ben Horin. Alors il faut trouver un autre cas atypique. Hakol le atuyemai. Le mot Hakol, il vient inclure qui? Le atouye higer beyom rishon,
Benit Pachet, Beyom Sheni. Voilà, on a trouvé. C'est l'estropié. On avait dit que celui qui était estropié, il était patour. C'est vrai. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui était malade, qui était boiteux le premier jour? Par exemple, il était plâtré le premier jour. Il ne pouvait pas marcher. Donc le premier jour de la fête, Yom Tov, il ne pouvait pas marcher. C'est vrai qu'il était dispensé. Mais Mais il a guéri. Il a guéri le lendemain. Le lendemain, il peut marcher, ou le surlendemain, il peut marcher. Est-ce qu'il doit monter au Beth Amikdash maintenant qu'il peut marcher? Eh bien, c'est cela ce que la Mishnah est venue nous dire. La Mishnah vient nous dire que Higer Bayom Arishon, Venit Pachet Bayom Hasheni. Il était estropié le premier jour, où il y avait le pied cassé par exemple, et boiteux. Et le deuxième jour, il a guéri. Et maintenant, voilà, pendant toute la fête, il peut techniquement monter à Jérusalem. Eh bien, il a l'obligation d'y aller. C'est ça le chidouche. Mais bien que le premier jour, il n'était pas tour, mais puisque les autres jours, il le peut, techniquement, eh bien, il a l'obligation. Donc le mot Hakol Hayavin, ça fait allusion même à ce cas de Higer, dont on avait dit qu'il était dispensé, mais s'il a guéri pendant la fête, il se doit d'y aller. La Gemara pose la question suivante. Elle dit Haniha leman de amar kulan tashlumim zelaze, ela leman de amar kulan tashlumim de rishon, hakol leatuyemai. La Gemara nous dit ta réponse est belle selon une opinion, mais pas d'après l'autre. De quoi s'agit-il? Il y a une grande mahloket à propos de tashlumin. Tashlumin, ça veut dire rattrapage. Quelqu'un qui n'a pas apporté le korban de la fête le premier jour, il peut se rattraper pendant toute la fête. Mais il y a deux conceptions. Il y a deux façons de concevoir le rattrapage des autres jours. Est-ce qu'il faut considérer que le hiyuv, c'est le premier jour? C'est là qu'on doit apporter les korbanot, pour l'adriya, shalmei hagiga. Mais si la personne n'a pas assumé son devoir le premier jour, eh bien elle peut se rattraper deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième. Elle a tous les jours de la fête pour se rattraper. Ou bien on peut dire que non. En fait, ce sont 7 possibilités de faire la mitzvah. Tu dois faire la mitzvah une fois, soit le premier jour, soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième, soit le cinquième. Alors ça change tout. Pourquoi? Quelqu'un qui était dispensé le premier jour, comme par exemple celui qui était malade le premier jour, et il a guéri le deuxième jour, il était higer benit pachet. Si on dit que le hiyuv, c'est uniquement le premier jour, après les jours suivants, ce ne sont que des rattrapages, il n'y a pas d'obligation de faire du rattrapage lorsqu'il n'y a pas eu d'obligation fondamentale. Si à l'origine, il n'y avait aucune obligation, puisque le premier jour, il était dispensé, il était higer, il n'a pas besoin de se rattraper de quelque chose dont il n'avait pas l'obligation. Mais si tu me dis que chaque jour, c'est tashlumin zelazé, c'est-à-dire chaque jour, c'est une obligation à part entière, s'il n'a pas fait le premier jour, eh bien l'obligation, elle a lieu le deuxième jour. L'obligation a lieu le troisième jour, s'il n'a pas fait le deuxième jour. Kulam tashlumim zelazé. Et de ce fait, quelqu'un qui était malade le premier jour, et il a guéri le deuxième jour, eh bien maintenant il est chayav. Parce que c'est vrai qu'il était patour le premier jour, mais le chiyuv, il n'est pas que le premier jour. Le chiyuv, il est chaque jour. Kulam tashlumim zelazé, il faut qu'il apporte au moins une fois dans la fête, n'importe quel jour. Et de ce fait, si, en effet, il était higer bayom arishon et nit pachet bayom hasheni, qu'est-ce que tu m'as dit? Il est chayav. Il est chayav seulement d'après celui qui dit que chaque jour il y a un chiyuv à part entière. Mais d'après celui qui dit que kulam tashlumin derishon, que les 6 jours de la fête sont une possibilité de rattrapage
pour le premier jour, eh bien celui qui était dispensé le premier jour, il n'a aucune nécessité de rattrapage. Alors ne me dis pas qu'il est Hayav, celui qui est Higer Bayom Arishon, Venit Pachet Bayom Hasheni. Ne me dis pas qu'il est Hayav, et c'est à lui qu'on a fait allusion dans la Mishnah en disant Hakol Hayavim Bir'ia. Même celui-là, ce n'est pas vrai, car d'après celui qui dit Kulam Tashlumin Derishon, il est patour. Et comme il y a une mahloket, alors la question revient par rapport à celui qui dit Kulam Tashlumin Derishon. Qu'est-ce que la Mishnah vient donc inclure avec le mot Hakol? Alors la Gemara trouve la solution. Elle dit Les atouye suma be'ahat me'enav. Voilà le cas atypique auquel on a fait allusion. C'est le borgne. Dans le pays des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire que celui qui est aveugle d'un œil, celui-là, il a l'obligation de monter au Beth Amikdash comme tout le monde. Et c'est à lui qu'on a fait allusion en disant Hakol Hayavim Bir'ia. Bien qu'on ait dispensé un souma, un aveugle, mais on impose au borgne de faire la mitzvah. L'aveugle est dispensé, mais pas le borgne. La Gemara dit attention. Cette Mishnah, qui dit Hakol Hayavin, en faisant allusion au borgne, elle exclut l'opinion d'un autre Tana, ou de l'Okehai Tana, qui s'appelait Yohanan ben Dehavai. Detania Yohanan ben Dehavai Omer, Mishum Rabbi Yehuda. Yohanan ben Dehavai disait au nom de Rabbi Yehuda, Suma be'achat me'enav, celui qui est aveugle d'un œil, un borgne, Patour minareia. Il est dispensé de la mitzvah de Aliyah la Regel. Sheneemar, Yir'e, Yerae. Qu'est-ce qui est écrit dans le Pasuk? Yerae kol zechurecha, et pene ha'adon Hashem. Il faut se montrer. Tous les mâles, pas les femelles, tous les hommes ont l'obligation de se montrer à Dieu, le Seigneur. D'accord? Alors, vous savez que dans la Torah, on a deux notions. Mikra et Masoret. La lecture et l'écriture. Sans les voyelles, comme Kadosh Baruch Hu nous a dit comment il fallait lire, on aurait pu lire autrement. Alors maintenant, quelle est l'écriture? Yud, Resh, Aleph, He. Ça s'appelle Ir-E. Je peux lire Ir-E. Mais quelle est la lecture? C'est Yera-E, Tsere sous le Yud, et Kamatz sous le Resh, Segol sous le Aleph, Yera-E. Alors maintenant, on va faire une dracha. C'est comme ça que Rabbi Yehuda nous enseigne. Il est cité par Yochanan ben Dehavai. Il nous dit que la lecture et l'écriture sont complémentaires. Et on fait une dracha en associant le Mikra et la Masoret. Que veut dire Yerae? Yerae, c'est se montrer. Que veut dire Yir'e? C'est voir, regarder. Qui est-ce qui voit et qui est-ce qui se montre? Qui est-ce qui est vu? L'homme est vu et c'est Dieu qui le voit. Quand on rentre au Beth Amikdash pour se présenter à Hachem, Yerae kol zechurecha. Tous les hommes doivent se montrer. Yerae. Mais qui est-ce qui est Yir'e? Qui est-ce qui voit? Hachem. Alors la dracha, elle est comme ça. Kederer sheba lir'ot, karba leraot. Malir'ot bishte enav, afleraot bishte enav. Il faut comparer la Re'iya d'Akadosh Baruch Hu, plutôt la Re'iya de l'homme, à la Re'iya d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il vient se montrer. À qui? À Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu le regarde, le voit, c'est une vision parfaite. La vision de Dieu. Ainsi, la vue de l'homme doit être parfaite. Celui qui se montre, il doit pouvoir regarder et voir des deux yeux. S'il est borgne, donc le Yerae n'est pas à l'instar du Yir'e. Il ne ressemblait pas au Yir'e. Ma'ir'e bishte enav,
Ainsi, Yerae Bishte'enav. Ça, c'est le pirouche de Rashi. Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rashi, cité dans le dernier Tosfot de la page, n'est pas d'accord avec son grand-père. Il a deux couchiottes très fortes, et donc il donne un autre pirouche. Mais en tout cas, nous appuyons sur le pirouche de Rashi. Si vous voulez, on peut le lire. Le dernier pirouche. Yir'e Yerae. Yerae ktiv. Vekarinan Yir'e. Yerae kol zeruchurecha et pene ha'adon. De mashma she'adam ro'e et ha'shechina. Yerae kol zeruchurecha et pene ha'adon. Mashma she'adon balir otra. Et ki shakatuv re'iyatra lir'iyato. Donc il y a le Yerae de l'homme et le Yerae d'Hachem, et il faut les comparer de la même façon que derrière chez Balirotra, karu Baliraot Mimcha. Balirotra Bishte'enav, Afkan Leraot, Min Adam Bishte'enav Shel Adam. Très bien. Veiba et Tema. Alors maintenant la Gemara, une fois qu'elle nous a dit que le mot Hakol, Hakol Hayavin Bir'ia, ça fait allusion à quel cas atypique qu'on a inclus dans l'obligation, c'est le borgne, elle nous dit qu'il y a en fait une autre possibilité encore de dire que le mot Hakol, ça vient inclure quel cas atypique, celui qui est Hetzio Eved ve Hetzio Ben Horin. Il est mi-esclave, mi-libre. Comme au début, il appartenait à deux Adonim, il y a un Adon qui l'a libéré, maintenant il est Hetzio Evet, Hetzio Ben Horin. Seulement, pourquoi est-ce que on avait réfuté cette hypothèse? Parce qu'on avait dit que Ravina l'avait dispensé. Alors, comment tu peux dire que Hakol Hayavin, le premier mot de la Mishnah, vient lui imposer la Re'iyah? Alors que Ravina nous dit que de la suite de la Mishnah, on déduit qu'il est dispensé, puisque c'est écrit Avadim chez Ena Meshuhararim. Il faut qu'il soit totalement Meshuharar. Alors quoi? Le début de la Mishnah lui impose la Re'iyah. La suite de la Mishnah le dispense de la Re'iyah. Alors quoi, la Mishnah se contredit? Eh bien maintenant la Gemara va dire qu'en réalité, dans cette Mishnah, certes il y a une contradiction, mais le début de la Mishnah correspond à l'avis de Beth Hillel au début, et la fin de la Mishnah correspond à l'avis de Beth Hillel à la fin. C'est-à-dire, le contraire. Le début de la Mishnah, c'est l'avis de Beth Hillel à la fin, et la fin de la Mishnah, ça correspond à l'avis de Beth Hillel au début. Beth Hillel et Beth Shammai, on va voir immédiatement qu'ils ont eu un long débat à propos de celui qui est Hetzio Eved ve Hetzio Ben Horin. Quelle est la marloquette entre eux? On la retrouve dans Masechet Gittin. Alors on va lire. Veiba itima le'olam kedeka amre me'ikara. Behemet, on peut reprendre la première thèse, à savoir que Hakol Hayavin Bir'ia, ça fait allusion à qui? À celui qui est Hetzio Eved ve Hetzio Ben Horin. Vedeka kashia la Ravina. Ah, mais tu avais une question. C'est quoi la question? C'est que Ravina, lui, il a déduit de la fin de la Mishnah qu'au contraire, celui qui est mi-esclave, mi-libre, il est dispensé. Alors la Mishnah se contredit. La kashia, ce n'est pas une contradiction. Kan ke Mishnah Rishona, kan ke Mishnah Aharona. Mishnah Rishona, c'est ce que pensait Beth Hillel au début. Mishnah Aharona, c'est ce que pensait Beth Hillel à la fin. Ditnan, comme il est écrit dans Masechet Gittin, il y a une Mishnah où on retrouve le cas suivant. Mish Hetzio Eved ve Hetzio Ben Horin, celui qui est mi-esclave, mi-libre, Oved et Rabo Yom Echad, ve Atzmo Yom Echad. Alors il va servir son maître un jour, et le lendemain, il sera libre, il va se servir lui-même. Divrei Beth Hillel. Amrou lahem Bet Shammai. Alors Bet Shammai dit à Beth Hillel, comment vous pouvez dire une chose pareille? Mais tikantem et rabo vet atzmo lo tikantem. Vous avez arrangé le maître, mais vous n'avez pas arrangé l'esclave.
Pourquoi? Quel est le problème de l'esclave? C'est qu'il ne peut pas avoir des enfants. Car avec qui il va aller? Avec quelle femme il peut aller? Lisa shifha eno yachol. Lisa bat horin eno yachol. Il ne peut pas épouser une juive car il est à moitié esclave. Et la juive ne peut pas aller avec quelqu'un qui est à moitié esclave. Et aller avec une shifha, il ne peut pas, parce qu'il est à moitié juif. Donc la partie juive qui est en lui interdit d'aller avec une shifha. Alors comment il va avoir des enfants? Li batel, qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien, c'est pas grave, qu'il reste au chômage technique, ça veut dire qu'il n'ait pas d'enfant, il n'y avait aucune femme, ni shifha, ni bat horim. C'est impossible. Pourquoi? Veha lolo nivra olam, et la lepiria verivia. Le monde a été créé que pour l'installer, que pour qu'il y ait une humanité qui s'installe dans le monde. Et chaque enfant qui arrive ici, c'est une façon d'installer le monde. Shene Emar, lotohu bera'a, la shevet yetzara. Comme dit le prophète Ishaïa, que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour le tohu bohu, pour le chaos, il a créé pour l'installer. Et là, mipene tikkun haolam. Alors Beth Shammai conclut leur propos en disant, pour le tikkun haolam, c'est-à-dire pour que le Eved puisse avoir des enfants qui installent le monde, kofim et rabo, on oblige le maître, verose oto ben horin, et il va libérer complètement l'esclave, c'est-à-dire, puisqu'il était mi-libre, mi-esclave. C'était qui l'avait libéré au début? Son maître Réhouven l'a libéré. Mais il était encore à moitié esclave, Shimon. Alors on oblige Shimon à le libérer pour que cet homme devienne juif. Et quand il va devenir juif, il va pouvoir épouser une juive, il pourra avoir des enfants. Kofin edrabo verosoto ben hori. Oui, mais le Hadon, lui, il avait payé, par exemple, le Réved coûtait 1 million de shekels. Chacun a donné 500 000. Lui, maintenant, il ne veut pas perdre ses 500 000 shekels. Il a payé cher pour l'acheter. Alors, Kotev lo shtar al hatsi damav. Le Réved doit s'engager par une reconnaissance de dette. Il doit écrire comme quoi il reconnaît cette dette, qu'il doit 500 000 shekels à son ancien maître. Et pendant toute la vie, il va lui payer de manière échelonnée cet argent. Vehazru bet Hillel lehorot kedivrei bet Shammai. Et la Mishnah conclut là-bas dans Masechet Gittin en disant que Bet Hillel ont donné raison à Bet Shammai. Au début, Bet Hillel, qu'est-ce qu'il disait? Celui qui est mi-esclave, mi-libre, eh bien un jour il sert son maître, un jour il est libre. Mais après, quand Bet Shammai leur ont dit c'est bien pour le maître, mais c'est pas bon pour l'esclave, lui il doit se marier, lui il doit avoir des enfants. Eh bien, à ce moment-là, Bet Hillel ont dit vous avez raison. On accepte, on admet ce que vous avez dit, on va imposer au maître la libération totale de son esclave. Alors maintenant, on va comprendre. Puisque Bet Hillel et Bet Shammai sont d'accord pour dire que celui qui est mi-esclave, mi-libre, son maître a l'obligation de le libérer totalement, donc il va devenir juif à part entière, donc il va être hayav de Aliyah la Regel, et bien dès maintenant, il est hayav de Aliyah la Regel. Il est tenu de monter au Beth Amikdash, bien que son maître ne l'a pas encore libéré totalement. Mais étant donné qu'il a l'obligation de le libérer, c'est comme s'il a déjà libéré, et dès à présent, il doit monter au Beth Amikdash. Alors on a compris que c'est vrai que dans la Mishnah, il y avait une contradiction. Hakol hayavin bir'ia, ça fait allusion à celui qui a dit, ça fait allusion à celui qui est mi-esclave, mi-libre. Mais après ça, tu m'as dit qu'il est dispensé. Nachon? Alors, il est dispensé ou pas? La réponse, quand on a dit qu'il est dispensé, c'était ce que pensait Beth Hillel au début. Mais après, quand ils ont reconnu l'opinion de Beth Shammai, ils ont dit vous avez raison qu'il faut imposer au maître de le libérer. Alors désormais, Hakol hayavin bir'ia. Tout le monde doit monter au Beth Amikdash, même celui qui est Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin. Donc, résumé, on a deux pirouchim possibles. Que veut dire Hakol hayavin bir'ia? Soit ça fait allusion à un borgne, soit ça fait allusion à celui qui est Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin. Encore
dans la liste des dispensés, des gens qui sont exempts de cette mitzvah, on a vu le Heresh, Shoté, Vekatan. Le malentendant, le sourd, le Shoté, le fou, et le Katan, le petit. La Gemara fait la déduction suivante. Katan et Heresh, Doumia des Shoté Vekatan. On a parlé du sourd lorsqu'on l'a inscrit dans la catégorie de Shoté Vekatan. On a écrit Heresh, Shoté Vekatan. Ce qui veut dire que le problème du Heresh, c'est le même problème du Shoté Vekatan. Ma Shoté Vekatan, Delav Bene Dea, Af Heresh, Delav Bar De'ahu. C'est-à-dire, quel est le problème du fou? C'est qu'il est inconscient. Quel est le problème du Katan? C'est qu'il est inconscient. Alors forcément, quel est le problème du Heresh? C'est qu'il est inconscient. De quel Heresh s'agit-il quand on dit qu'il n'a pas une conscience parfaite? C'est un Heresh qui n'a pas eu accès à l'étude, car celui qui est malentendant ne peut pas entendre l'enseignement. Comment va-t-il apprendre, évoluer? C'est la raison pour laquelle il est considéré comme Shoté, Vekatan, et dispensé de la mitzvah de Re'iyah. Vekamash ma'lan, keditnan, Heresh shedibru chachamim, bechol makom, she'eno shomea, ve'eno medaber. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qui est écrit dans une Mishnah de Masechet Terumot, où il est écrit qu'à chaque fois que les chachamim dans les Mishnayot évoquent le Heresh, de qui parle-t-on? De celui qui est sourd-muet. Chez Eno Shomea ve'eno medaber. Pourquoi? Pourquoi il est muet? Vous savez pourquoi il est muet? Parce qu'il est sourd. Cet homme n'a jamais appris à parler. Puisqu'il n'entendait pas la parole des autres, comment va-t-il recevoir les informations nécessaires pour savoir parler? Donc c'est cela. À chaque fois qu'on dit Heresh, dans les Mishnayot, on parle de celui qui est sourd-muet de naissance. Ha medaber ve'eno shomea, o shomea ve'eno medaber, hayav. Par contre, s'il est soit muet mais il entend, ou bien il n'entend pas mais il parle, sous-entendu que cet homme a eu accès à la sagesse. Si tu vois qu'il parle, ça veut dire qu'il n'est pas sourd de naissance. Donc il a déjà eu le temps d'intégrer toutes les informations nécessaires pour être quelqu'un d'intelligent, de savant. Ou inversement, celui qui est muet, mais il entend. Tout ce que tu lui dis, tu vois qu'il entend. Alors, ces deux-là, Zé va Zé, Arem kepikrim nechol divrehem. Pardon, la Braïta nous dit comme ça. Tanina leha. La Gemara nous dit que la Braïta le dit clairement. Des Tanu Rabanan, comme il est écrit dans la Braïta, Hamdaber ve'eno shomea zeu heresh. Celui qui peut parler mais qui n'entend pas, c'est celui qui est qualifié de Heresh. Shomea ve'eno medaber zeu ilem. Celui qui est capable d'entendre mais qui ne peut pas parler, c'est celui qu'on appelle ilem, qui est muet. Zevazé, harehem kepikrim lechol divrehem. Et l'un et l'autre sont considérés comme des gens intelligents par rapport à toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que celui qui est sourd-muet, qui est ni Shomea ni Medaber, c'est de lui qu'on a parlé dans la Mishnah en disant qu'il est patour de la mitzvah de Re'iyah. Il n'a pas besoin de monter au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage comme tout le monde. Chutz meheresh shoté vekatan, parce qu'il n'est pas barda'at. Donc comme le shoté, comme le katan sont dispensés, ainsi le heresh chez eno medaber ve eno shomea. Tandis que le heresh qui est medaber, ou le heresh qui est medaber, ou bien le ilem qui n'est pas shomea. Le muet, le muet qui entend mais qui ne parle pas. Ça s'appelle ilem. Ceux-là, ils sont chayavim de toutes les mitzvot. La Gemara ouvre une parenthèse en disant, d'où tu sais que c'est comme ça qu'on doit appeler ces gens-là, les nommer. Comment tu nommes celui qui n'entend pas bien qu'il parle? Tu l'appelles heresh. Comment tu qualifies celui qui est muet bien qu'il l'entende? Tu l'appelles ilem. Est-ce que tu as une référence biblique
La Gemara nous dit comme ça. Umimai de medaber veno shomea zeu cheresh, shomea veno medaber zeu ilem, dirtiv, va ani ke cheresh lo eshma, uch ilem lo iftach piv. La Gemara s'appuie sur un passouk dans Tehilim où David Améler disait « Je me comportais quand on me blasphémait, quand on m'insultait, on me calomniait, je ne réagissais pas. Vani keheresh lo eshma. J'agissais comme un sourd qui n'entend pas. Ur ilem lo iftach piv. Et comme un muet qui ne parle pas. » Donc, tu vois bien que heresh, c'est l'appellation de celui qui n'entend pas bien qu'il parle, et ilem, c'est la qualification de celui qui ne parle pas bien qu'il entende. Veiba itima, ou encore, je vais te dire pourquoi ilem fait allusion au muet, kede amre inche ishtakil miloule. La Gemara s'appuie sur la langue araméenne. Comment on dit une parole en araméen? Melel, miloul, comme ou malil, parler. Ishtakil, ça veut dire retirer. Ishtakil miloulé, ça veut dire que la parole lui a été retirée. Comment ça s'appelle? Un muet. Ilem. Donc ilem, regardez le aleph, le lamed et même, c'est ishtakil miloulé. C'est la contraction de ces deux mots, qui veut dire le muet. Voilà donc pour ce que la Gemara a compris pour l'instant. Pour l'instant, la Gemara nous dit que le heresh, qui est patour minareia, c'est d'Afka celui qui est sourd-muet de naissance, qui n'a pas de da'at et qui ressemble à un fou ou à un petit, qui sont inconscients. Mais nous allons voir que la Gemara va aller plus loin. Et elle va dire qu'en fait, pas seulement celui qui est heresh chez Eno Shomea Veno Medaber est dispensé de mitzvah re'ia, mais même celui qui parle, mais s'il n'entend pas, ou inversement, s'il entend mais il ne parle pas, ces deux-là, on va voir tout de suite qu'ils sont dispensés de la mitzvah de Aliyah la Regel. Alors pour vous la faire courte, je vais vous dire d'emblée la conclusion d'Agmara dont on l'apprend, mais ensuite on va le voir sur texte, léat. On l'apprend par déduction de la mitzvah du Hakel. Vous savez qu'une fois tous les 7 ans, Am Israël devait se réunir au Bet Amikdash, Hakel ha'anashim ha'anashim ve'hataf. Et le roi allait lire le Sefer Torah devant tout le monde. Cette mitzvah de Hakel avait lieu pendant la fête de Sukkot qui suivait la Shemitah, n'est-ce pas? C'était toujours la 8e année. Après la 7e année, on avait la mitzvah de Hakel. Et là-bas, il est écrit qu'il fallait qu'on voit tout le monde. Ça veut dire qu'ils vont voir comment le Am Israël servait à Kadosh Baruch Hu, comme il est écrit Bevo Kol Israël Leiraot et Pene Hashem Elokecha. C'est le pasuk. Bevo Kol Israël. Lorsque tout Israël va se réunir, Leiraot et Pene Hashem Elokecha, pour se présenter devant Dieu. Or, le verbe Leiraot, où est-ce qu'on l'a déjà vu? Shalosh Peramim Bashana Yerae Kol Zechurecha. 3 fois par an, dans les 3 fêtes de pèlerinage, il faut que tous les hommes se présentent et se montrent devant Hachem, dans le Beth Amikdash. Alors le verbe Re'ia, que l'on retrouve aussi bien dans la mitzvah de Hakel, comme dans la mitzvah de Re'ia Aliyah la Regel, alors, de la même façon que à propos de la mitzvah de Hakel, il y a une dispense, pas seulement pour les sourds-muets, mais même pour ceux qui sont sourds et pas muets, ou muets et pas sourds, ils sont également dispensés de la mitzvah de Hakel, eh bien ils seront dispensés également de Aliyah la Regel pendant les 3 fêtes de pèlerinage, la mitzvah de Re'ia. Et donc maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est l'étude du texte où on voit comment la Gemara va décortiquer les psukim pour arriver à cette conclusion de la dispense de Hakel, pour arriver également à cette dispense de la mitzvah de Re'ia. Alors on va lire ça, regardez. La Gemara demande
Umedaber veno shomea, shomea veno medaber, hayav, ve'atanya, medaber veno shomea, shomea veno medaber. Patour, comment tu as voulu me faire croire que c'est seulement le sourd-muet qui est dispensé de Ali à la régel? Mais c'est faux. Il y a une braïta qui dit clairement que même celui qui est malentendant, et bien qu'il parle, medaber veno shomea, ou inversement, shomea veno medaber, il entend mais il ne parle pas. Patour, ces deux catégories de personnes sont dispensées de Ali à la régel. Amaravin avait été marava hasure me hasra ve'achikatane. Alors Rava va nous dire qu'en fait, notre Mishnah, il faut la corriger. C'est-à-dire qu'il faut rajouter une parenthèse. Il manque une phrase. Voilà comment il faut lire notre Mishnah. Hakol hayavin bir'iya ou besimcha. Tout le monde est tenu de faire aliyah la régel, d'apporter le korban en latreya, comme on avait déjà expliqué, également le shalmei simcha, comme on a expliqué, la mitzvah de Vesamarta Bechagecha devait être accomplie par la consommation de la viande du korban shlamim. Chutz meheresh amedaber ve'eno shomea. À l'exception de celui qui est heresh, c'est-à-dire un sourd, qui est medaber ve'eno shomea, bien qu'il parle, mais comme il n'entend pas, ou bien shomea ve'eno medaber, s'il entend mais il ne parle pas, il est muet. Je sais pas tout, mais nareia. Toutes ces catégories de personnes sont dispensées de la mitzvah de reia. Ve'afal pi je pas tout minareia hayav besimcha. Bien que ces deux catégories-là sont dispensées de la mitzvah de reia, ils n'ont pas la mitzvah d'apporter rolat reia comme on a expliqué, mais ils ont tout de même la mitzvah de vesamarta bechagecha. Alors ils vont devoir manger le korban shlamim, le shalmei simcha. Mais celui qui est carrément sourd-muet, lo shomea velo medaber, veshote vekatan, ainsi le fou ou l'enfant, qui sont tous inconscients, af mina simcha, patour af mina simcha, ils sont dispensés pas seulement de rolat reia, mais même de shalmei simcha. Ho'il, puisque, Peturim, mikol mitzvot, amurot batora, puisqu'ils sont dispensés de toutes les mitzvot de la Torah, il va de soi qu'ils sont dispensés également de shalmei simcha. Il n'y a pas de mitzvah de vesamarta bechagecha pour un fou ou pour un enfant, eh bien il n'y a pas de mitzvah non plus pour le sourd-muet, puisqu'il est dépourvu de conscience, puisqu'il n'a pas eu accès à la sagesse. Tanya namehachi, la Braïta le confirme. Hakol hayavin bir'iya ou besimcha, chutz micheresh amdaber veno shomea, shomea veno medaber shepturim min hareia. Ve'af al pi shepatur min hareia, hayav besimcha. Ve'et she'eno lo shomea velo medaber, ve'shote vekatan, peturin, af min hasimcha. Ho'il upturim, mikol hamitzvot ha'amurot batorah. Donc voilà, la Braïta, elle a répété, copié-collé, tout ce qu'on vient de dire précédemment. C'était au nom de la Gemara, mais maintenant nous avons trouvé une Baraïta, qui est une source de Tanaïm, qui dit exactement la même chose. Donc maintenant, ce qui est clair, c'est que quand on a dit qu'on dispense le Heresh de la mitzvah de Re'ia, Hakol Hayavin Bir'ia, Chutz me Heresh Shote Katan, contrairement à ce qu'on avait cru précédemment, que Heresh fait allusion au sourd-muet, non. C'est même celui qui est sourd et pas muet, ou muet et qui n'est pas sourd, même ceux-là sont dispensés. Mais d'abord, la Gemara ouvre une parenthèse, et elle demande, Maïshna le'inyan re'iya de ptire, ou Maïshna le'inyan simcha de mehaïve. Pourquoi établir ce distinguo entre le korban rolat re'iya et le korban shlamim de simcha? Pourquoi ces gens-là, qui sont medaber veno shomea ou shomea veno medaber, sont chayavim de mitzvah de simcha, alors qu'ils sont dispensés de mitzvah de re'iya? Mais les deux, c'est des korbanot qu'on doit apporter pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Réponse. Le'inyan re'iya, gamar re'iya, me'akel. Dirtiv akel et ha'am, ha'anashim ve'anashim ve'ataf. Urtiv,
Bevo kol Israël l'eraot. Eh bien, on l'apprend par analogie, par une gzera shava. On compare la mitzvah de Re'iyah, des 3 fêtes de pèlerinage, à la mitzvah de Hakhel, une fois tous les 7 ans. Puisque dans la mitzvah de Hakhel, il est écrit Hakhel ha'anashim, anashim ve'ataf, et juste après il est écrit Bevo kol Israël l'eraot et pene Hashem elokecha, lorsque tout Israël allait venir se présenter et se montrer à Dieu. Et il est écrit à propos de la mitzvah de Re'iyah, le même verbe, Shalosh pa'amim b'shana yera'e kol zechorecha. Donc on a fait une analogie, puisqu'on a trouvé un terme commun aux 2 sujets. C'est quoi le terme? Le verbe Re'iyah. C'est quoi les 2 sujets? Hakhel et Olat Re'iyah. Voilà. Et la Gemara demande, Vehatam minalan. C'est bien beau de me dire qu'on compare Re'iyah à Hakhel. Mais qui te dit que dans la mitzvah de Hakhel, on a dispensé le Heresh chez Medaber ve'eno Shomea, ou le Ilem qui est Shomea ve'eno Medaber. Mais qui te permet de dire qu'ils sont dispensés de Hakhel? Il faut une référence. Parce que tu me dis que la référence pour Re'iyah, c'est Hakhel. Mais quelle est la référence de Hakhel? Alors la Gemara maintenant va se livrer à l'analyse pour démontrer que, en effet, ces 2 personnes sont dispensées de la mitzvah de Hakhel. Dirtiv, les ma'an ishme'u ou le ma'an ilmedu. Le début de ce pasouk, je vous le lis, le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Hakhel et ha'am, ha'anashim ve'anashim ve'ataf, rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants, ve'gerecha asher bish'arecha, même les convertis, les ma'an ishme'u, afin qu'ils entendent, ou le ma'an ilmedu, et afin qu'ils apprennent, ve'yare'u et Hashem elokechem, ils vont apprendre à craindre Dieu, ve'shameru la'asot, et kol divrei Torah azot, ainsi ils apprendront la pratique de toutes les mitzvot. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que nous voyons ici? Le verbe, plutôt le but, l'objectif, c'est que les gens viennent pour écouter et pour apprendre. Alors regardez maintenant comment ça va être beau. Dirtiv le ma'an ishme'u ou le ma'an ilmedu. Vetania, et la Braïta nous enseigne. Les ma'an ishme'u prat le medaber veno shomea. Ou le ma'an ilmedu prat le shomea veno medaber. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Les ma'an ishme'u, afin qu'ils entendent. Qu'est-ce que tu exclus? Celui qui n'entend pas. Tu exclus celui qui n'entend pas, puisqu'il est écrit ma'an ishme'u. Et même s'il parle, pourquoi il parle celui-là? Parce que il n'est pas né sourd-muet. Quand il était jeune, il entendait, il a appris. Donc, il parle, il a appris à parler. Seulement, il n'entend pas à l'heure actuelle. Donc maintenant, il est malentendant. Mais comme il ne répond pas aux critères de l'Ema'an Ishme'u, alors il n'est pas tour du Hakhel. Également, l'Ema'an Ilmedu, afin qu'ils apprennent, prat les Shomea ve'eno medaber. Ça exclut également celui qui peut entendre, mais qui ne peut pas parler. Alors la Gemara pose la question, elle dit, ah bon, celui qui ne peut pas parler, il ne peut pas apprendre? C'est faux. Il y a des gens qui ne parlent pas, et ils ont une connaissance de folie. Comme par exemple, on va voir ici, des gens qui étaient savants, ils étaient muets. Regardez la question. Les memra dechi lo mishta'el lo gamar, tu veux dire que s'il ne peut pas parler, il ne peut pas apprendre? C'est faux. Ve'ahanhu tre illeme, de'avu beshvivute de rabbi. Il y avait 2 muets qui étaient dans le voisinage de Rabbeinu Akadosh. Ça veut dire qu'ils étudiaient avec lui et ils voyaient combien ils avaient envie de parler. Ils avaient des connaissances, mais ils ne pouvaient pas. Bnei Birte de Rabbi Yochanan ben Gudgoda. C'était les petits-fils de Rabbi Yochanan ben Gudgoda. Ve'amrela bnei Ahte de Rabbi Yochanan. Il y a ceux qui disent que c'était ses neveux. Decholema de Abaïl Rabbi lebe midrasha havu aile veyadve kameh. À chaque fois que Rabbeinu Akadosh venait pour donner un cours, ils venaient, ils s'asseyaient, ils écoutaient. Umenai de bereshayu umerahashin sivivatayu. Et ils hochaient de la tête et ils murmuraient avec leurs lèvres. Ça veut dire qu'on voyait qu'ils avaient envie de parler, mais ils n'arrivaient pas. Mais on voyait qu'ils avaient des connaissances. Ubae Rabbi Rahame Alayhu Ve'itsu.
Rabbeinu Akadosh a prié pour eux, pour qu'ils guérissent. Dieu leur a rendu la parole. Il s'est avéré qu'il connaissait toutes les halachot, le sifra, le sifri et tout le chasse. Donc ne me dis pas que celui qui est muet ne peut pas apprendre. Alors comment on a exclu le muet de ce pasouk de l'Emaran Ilmedou afin qu'ils apprennent? Mais ils peuvent apprendre. Pourquoi tu me dis le muet il est exclu parce qu'il ne peut pas apprendre? Bien sûr qu'il peut apprendre. Amar Morzoutra, Karebe l'Emaran Yelam Medou. En fait, c'est que le Ilmedou, comme on a dit, il y a le Mikra et il y a la Masoret. Le Mikra, c'est Ilmedou. Ils vont apprendre. Mais la Masoret, Yud, Lamed, Mem, Dalet, Vav, tu peux lire Yelamedou. Ils vont enseigner. Alors il faut qu'ils puissent non seulement apprendre, mais aussi enseigner. Pas seulement Ilmaran Ilmedou, mais Yelamedou. Deis al kadatar Ilmaran Ilmedou, vekevan delo mishtare lo gamar, vekevan delo shama lo gamar. Car si tu me dis que l'Emaran Ilmedou, c'est ça ce que il faut traduire littéralement Ilmedou, ça veut dire apprendre et pas enseigner. Alors dans ce cas-là, puisque quelqu'un qui ne peut pas parler ne peut pas apprendre. Si c'est comme ça que tu comprenais. Ou bien il ne peut pas entendre, il ne peut pas apprendre. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu aurais pu exclure ces gens-là, rien que de l'Emaran Ishmeru. Puisque l'Emaran Ishmeru, il faut qu'ils puissent entendre et apprendre. Et automatiquement, du même pasouk de l'Emaran Ishmeru, tu aurais pu exclure les deux. Alors, pourquoi la Torah a écrit l'Emaran Ilmedou? C'est pour dire Vadai l'Emaran Yelamedou. C'est pour nous dire que pas seulement s'il n'entend pas, mais même s'il ne parle pas, aussi il est exclu. D'où je le déduis? De la ponctuation en mettant d'autres voyelles dans Ilmedou. Non pas Ilmedou, mais Yelamedou. Ça veut dire que Rav Ashi vient apporter de l'eau au moulin de Morzoutra. Il vient lui apporter une preuve. Il lui dit, tu as raison. Quand tu as dit que la dracha, elle est de l'Emaran Yelamedou, c'est pas stam. C'est pas que tu as tiré du chapeau une réponse, c'était un joker. Non. Tu as raison absolument. Que la Torah veut que l'on déduise de Ilmedou, Yelamedou. Il faut qu'il puisse enseigner, qu'il puisse parler. Car si la Torah voulait dire uniquement par rapport à la Shmira, alors elle aurait pu parler rien que de l'Emaran Ishmeru. Pourquoi elle a rajouté l'Emaran Ilmedou? C'est pour te dire que même celui qui entend, mais s'il ne peut pas parler pour enseigner, l'Emaran Yelamedou, il est dispensé de Hakel. Alors s'il est dispensé du Hakel, il est dispensé également de Re'iyah. Puisqu'on a trouvé le même verbe, le verbe Re'iyah dans Hakel, et le verbe Re'iyah à propos de la mitzvah de Aliyah la Regel, celui qui est dispensé de Hakel est dispensé de Aliyah la Regel. Et puisqu'on a dispensé pas seulement le Heresh, qui n'est pas Barda'at, celui qui est ni Shomea ni Medaber, on a dispensé même le Heresh, qui est Eno Shomea, même s'il est Medaber, ou bien celui qui est Shomea mais il n'est pas Medaber, c'est-à-dire Shomea ve'eno Medaber, ou bien Medaber ve'eno Shomea, bien qu'ils soient Pikrim lechol divreim, bien que de manière générale, ils ont l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot, mais ils sont dispensés du Hakel, et par conséquent, ils sont dispensés de Re'iyah grâce à la Gzera Shabbat. Voilà donc.